Alors, cette chapelle date à peu près de l'an 1000. On trouve des écrits qui la mentionnent à partir des années 1300. Un petit peu avant, mais les écrits avant l'an 1000 étaient quand même pas vraiment fiables. Mais à partir de 1300, donc, on trouve des écrits. Pourquoi elle a été construite, cette chapelle? Alors, elle faisait partie de l'ensemble du château de Montsup. Donc, elle est construite sur le Ventin du château de Montsup. Le Ventin, c'est la 20e portion du territoire. Lundi qui précédait l'Ascension, oui, il y avait une procession qui démarrait du chemin de la Ficelle en bas là, et puis les gens à mesure se regroupaient pour former un groupe, et là il y avait une messe qui était dite par un prêtre tous les lundis qui précédaient l'Ascension. Et donc le prêtre disait la messe et ça s'est arrêté en 1963. Elle s'appelle chapelle Sainte-Marie-Madeleine. Elle a un double vocable, chapelle Sainte-Marie-Madeleine et chapelle Saint-Laurent. Elle est plus communément appelée chapelle de Montsup et c'est d'ailleurs sous ce nom qu'elle est la plus connue. Nous lui avons redonné son véritable nom depuis peu. Donc c'est chapelle de la Bienheureuse, Sainte-Marie-Madeleine de Montsup, si on veut dire le nom en totalité. Saint-Laurent a été oublié dans l'histoire? Saint-Laurent a été oublié. Il y a deux cloches dans cette chapelle. L'une qui a été baptisée pour la Bienheureuse Marie-Madeleine, la deuxième pour Saint-Laurent. Et la fresque, nous n'avons aucune archive. Elle représente donc Saint-Laurent, qui était diacre, qui était chargé de collecter l'argent des impôts et de le remettre à son empereur. Lui a trouvé que l'empereur était assez riche et il a redistribué cet argent donc aux pauvres. À un moment donné, l'empereur lui a dit « Tu es bien gentil, mais tu as collecté de l'argent, il faut le rendre ». Et lui a fait venir tous les gens à qui il avait donné de l'argent et il a dit « Voilà le trésor, voilà le peuple de Dieu ». Donc l'empereur n'a pas apprécié du tout et donc il a été martyrisé. Il est mort brûlé. J'habitais Montsup. Mes parents avaient une ferme au bas de Montsup, là. Et donc, cette chapelle, c'était notre chapelle. C'était la chapelle des gens de Montsup, quoi, disons. Donc, cette chapelle, elle avait pour but que tous les dimanches du mois de mai, les gens se rassemblaient à la chapelle pour venir dire le chapelet,
parce que le mois de mai, c'est le mois dédié à la Vierge Marie. Et donc, les gens, principalement des femmes et des enfants, venaient dire le chapelet, après quoi, Madame Chassagneux, Madame Gachet et bien d'autres personnes qui malheureusement sont décédées depuis, offraient une petite tasse de café et c'était un moment de convivial. Il y a des projets, projets d'illumination donc extérieure, une illumination permanente. Donc là également, ça demande un certain investissement. Il y a également donc il y a eu la réfection de la toiture. Comme je l'ai dit tout à l'heure. Voilà. Alors justement, cette réfection de toiture, avant c'était une toiture en bois pareil, elle était été faite à l'identique. Oui, c'était à l'identique, seulement la toiture de l'intérieur, elle était cachée par un lambris. Et ce lambris, bon, je pense que les gens autrefois avaient fait ces travaux pour garder davantage la chaleur. Parce qu'il est bien évident que la chaleur, telle qu'elle est à l'heure actuelle, se disperse très facilement et très vite. Nous avons un projet qui est très avancé de création de vitraux pour notre chapelle, et ce qui permettra d'embellir encore davantage. Quand est-ce que, à quelle échéance? Alors, c'est un programme de travaux qui est prévu donc au printemps. Donc, il devrait se situer mars, avril, voire peut-être mai. Il nous faut encore quelques subsides financiers pour clôturer cet investissement.